Ok, donc, on va s'imaginer une situation où j'ai des fumeurs puis des non-fumeurs. Ok? Et je fais l'hypothèse que, disons que j'ai un score qui va de 0 à 10, je sais pas moi, de créativité. Puis je fais l'hypothèse que si tu fumes, il y a quelque chose que tu fais avec ton cerveau qui fait que tu es moins créatif, par exemple. Okay? Ça diminue la créativité, par exemple. Hein? Donc, je vais me retrouver avec deux groupes. Une moyenne de créativité pour les fumeurs, une moyenne de créativité pour les non-fumeurs. Et je vais tester l'idée que les fumeurs vont avoir une créativité plus basse. Quelle est mon hypothèse nulle? Ça va être celle-ci. Que les fumeurs font partie d'une population dont la créativité est plus grande ou égale aux non-fumeurs. Et quelle va être mon hypothèse alternative? Celle-ci. Que les fumeurs font partie d'une population en termes de créativité qui est plus petite, plus faible en termes de créativité que la population des non-fumeurs. Je vais tester cette hypothèse-là avec un alpha de 5%. Et c'est évidemment de l'unidirectionnel. Hein? Donc, imaginons que je pars avec ça. Je me prends 2 échantillons de 10 personnes chacun. Je trouve leur moyenne et leur écart type pour chaque. Imaginons que j'ai chez les fumeurs, disons chez les non-fumeurs, j'ai dit qu'elle allait être plus créatif. Donc je vais m'assurer que ça va, les chiffres que je vais mettre là, ça va fitter avec mon hypothèse alternative. Là. Disons qu'eux, ils ont une moyenne de créativité, disons, de 7, puis eux, ils ont une moyenne de 5. OK? Et ensuite, je vais mettre, par exemple, que l'écart type pour les fumeurs est de 3.16, puis imaginons que c'est 2.45 ici. OK? Bon. J'ai à calculer pour régler ce problème-là, pour déterminer quelles sont les chances d'obtenir une différence comme celle-ci entre 5 et 7. Quelles sont les chances d'obtenir cette différence de 2 points? Si l'hypothèse nulle est vraie, étant donné que j'ai 10 personnes puis les écarts types suivants. Ça va me prendre pour ça la statistique T qui compare 2 moyennes. Et voici la formule. La moyenne des non-fumeurs moins la moyenne des fumeurs. J'aurais pu faire fumeur moins non-fumeur, mais j'ai fait non-fumeur moins fumeur parce que dans mon hypothèse, je m'attends à ce que les non-fumeurs aient une plus grande créativité, donc je voudrais avoir un score positif, dans le fond. Okay? J'aurais bien pu le faire de l'autre bord. Mon score deviendrait négatif dans ce cas-ci. Divisé par l'erreur type de la différence entre les non-fumeurs, entre l'échantillon des non-fumeurs, les moyennes des non-fumeurs et les moyennes des fumeurs. Moyenne échantillonnale. Okay? En fait, ma formule est on va utiliser celle-là, mais en vérité, elle est un peu plus longue. En vérité, c'est ça. À quel point est-ce que la différence entre mes 2 échantillons, ça ici, est différente que la différence entre les 2 moyennes des 2 populations, si l'hypothèse nulle est vraie. Mais si l'hypothèse nulle est vraie, ce qu'on fait toujours, qu'on présuppose toujours,
Si l'hypothèse nulle est vraie, cette différence entre mu-nf puis mu-f est toujours égale à 0. Tout le temps. Fait qu'on n'a même plus besoin d'écrire ça. La formule, c'est juste ça. Comme ça. Maintenant, il faut calculer l'erreur type des différences entre les moyennes. Okay? Vous vous souvenez peut-être, plus que peut-être, vous vous souvenez, j'espère, que si on parle de l'erreur type pour une moyenne, c'est égal à S divisé par la racine carrée de n. Vous vous souvenez de ça? Bon. On va tout de suite changer de langage maintenant. À partir de maintenant, on ne va plus vraiment travailler avec des S comme ça, on va travailler avec des S carrés. Pourquoi? Ça va juste rendre les choses plus simples en termes de calcul. Okay? On s'entend que ça, S au carré, là, S au carré de x bar, on s'entend que c'est égal à ça ici. Okay? C'est égal à la même chose. Bon. On va commencer à jouer avec des S carrés maintenant. Des erreurs types au carré. Okay? Mais ça, c'est pour une moyenne, là. Je vais juste vous montrer ça pour vous préparer pour ce qui s'en vient. Moi, ce qu'il faut que je calcule, c'est ça. OK? Bon, ben, si S x bar c'est égal à S divisé par la racine carrée de n, oublions ça pour l'instant, je me suis avancé un petit peu. À quoi serait égal S x bar non fumeur moins x bar fumeur? Ben, ça serait égal, puis c'est là où je reviens avec ce langage-là, ça serait égal à ça ici. La racine carrée du S au carré pour les non-fumeurs, c'est par n, plus le S au carré pour les fumeurs, divisé par n. Ça ici, c'est égal à ça. OK? Faites attention, une erreur commune. Je suis en train de vous dire, j'essaie d'écrire gros pour que ça se voit gros, là. J'essaie de vous dire que c'est égal à ça, S au carré pour les non-fumeurs divisé par n, plus S au carré pour les fumeurs divisé par n. OK? Ce n'est pas égal à ça, ce qui est souvent assumé. S au carré pour les non-fumeurs divisé par n, plus S au carré pour les fumeurs divisé par n. C'est pas la même chose. Il faut juste apprendre par cœur que l'erreur type des différences, c'est la racine carrée de S au carré du premier groupe sur le nombre de personnes dans le premier groupe, plus S au carré du deuxième groupe sur le nombre de personnes dans le deuxième groupe. Maintenant, très souvent, pour rendre les choses encore plus compliquées, très souvent, on ne va pas vraiment utiliser cette formule-là. Pourquoi? Pourquoi? Je viens juste de vous la montrer alors? Ben, je suis désolé, mais très souvent, on ne va pas utiliser celle-là. La raison pourquoi on ne va pas utiliser celle-là, c'est que bon, celle-ci fonctionnerait très bien ici parce qu'on a des groupes égaux de 10 personnes chacun. Okay? Cette formule-là est faite de deux parties. Celle-ci, celle-là. Okay? Et chacun de ces S carrés-là, leur but, c'est d'estimer le sigma carré des non-fumeurs, puis le sigma carré des fumeurs. Ça, c'est une estimation du sigma carré des non-fumeurs au niveau de la population, puis une estimation du sigma carré des fumeurs. Okay? Et ça, en lui-même, c'est une estimation. Ce qu'on veut vraiment, c'est avoir ça. Vous vous souvenez?
Mais on l'a pas. On n'a pas les sigma ici. Du tout. On ne sait pas c'est quoi les sigma pour les populations des fumeurs et la population des non-fumeurs. Fait qu'on va utiliser S à la place. Mais S, c'est toujours un estimé de ça. Et quand on calcule notre erreur type des différences des moyennes avec un S, on utilise les deux S ici, qu'on met au carré. Mais chacun de ces S-là est une estimation de ça. Or, plus le N est gros, meilleure il est l'estimation du sigma au carré. Je répète ça. Plus tu obtiens un S au carré avec un grand échantillon, plus tu sais que ce S au carré-là est un bon estimateur du sigma au carré. Plus tu obtiens un S au carré avec un petit échantillon, plus tu sais que c'est probablement pas un super bon estimateur du sigma au carré. Qu'est-ce qu'on a ici? On a deux échantillons de la même taille, 10 personnes. Fait que c'est pas un problème, ok? Mais si on avait des échantillons de différentes tailles, il faudrait recalculer ça pour s'assurer, parce que cette formule-là présuppose que, bon, tiens, je vais le dire. Donc, ça c'est 10, puis ici c'est 100. 10 fumeurs, 100 non-fumeurs. Ça n'arrivera jamais, mais c'est par extrême. Okay? Ça pourrait être 10-30, par exemple. J'aurais pu mettre 10-30, en fait. Tiens, mettons 10-30. Ça serait possible. Plus facile de trouver des non-fumeurs que des fumeurs dans une étude. Il y a de moins en moins de fumeurs, fait que j'en ai moins trouvé. 10 versus 30. Je ne voulais pas faire 10-10, ça serait pas assez gros. J'ai fait 10 versus 30. OK. Ben, ce que ça veut dire, c'est que mon S carré de non-fumeur, il est un meilleur estimateur du sigma carré non-fumeur que mon S carré de fumeur l'est du sigma fumeur. Sigma carré fumeur. C'est un meilleur estimateur parce qu'il y a plus de monde dedans. Et donc, ça c'est un problème avec cette formule-là, quand on a des tailles différentes. Fait que, pour régler tout ça, on va faire la chose suivante. Qu'il y ait le même nombre de personnes dans mes N, ou non, que ça soit 10-10 ou 10-30, on va modifier cette formule-là. OK? Et ce qu'on va faire spécifiquement, c'est qu'on va modifier les S au carré pour chacun des groupes dans un truc qu'on appelle S au carré P. P étant pour pooled. Voulant dire qu'on va mettre les variabilités ensemble. Okay? Donc, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais recalculer ça, okay, qui va dans cette formule-là. Je vais le recalculer en tant que S P. Puis en fait, S au carré P. Okay? Et donc, je vais enregistrer cette vidéo-là maintenant.